Il arrive un moment dans chaque vie où le silence parle plus fort que le bruit, où le calme du regret rugit à travers l'âme plus fort que les applaudissements de la médiocrité. Ce moment, c'est maintenant, et la question est simple. Vas-tu brûler les excuses ou vas-tu brûler le rêve? Tu n'es pas né pour te fondre dans la masse. Tu es né pour devenir plus que l'ordinaire, quelque chose d'inébranlable, quelque chose qui ne s'effondre pas à la vue de la difficulté, qui ne fond pas sous la chaleur de la discipline. Quelque part en toi, enfoui sous les distractions, les doutes et des décennies de conditionnement, il y a une version de toi qui ose s'élever. Et cette version crie pour être libérée. Les excuses sont les berceuses chantées aux somnambules de ce monde. Ce sont des chaînes de velours, des mensonges polis que nous nous murmurons pour justifier notre petitesse. Ce n'est pas le bon moment. Je n'ai pas l'argent. Je ne suis pas né avec les bons contacts. Et si j'échoue? Non. Et si tu réussissais au-delà de tout ce que tu avais imaginé? Et si la douleur que tu redoutes tant était le prix d'une vie au-delà de tes rêves les plus fous? Et si la seule chose qui te séparait de ta grandeur, c'était ta loyauté envers tes propres limitations? Laisse-moi te dire ce que des hommes comme Thomas Edison, Henry Ford et Andrew Carnegie ont compris. Les excuses sont les briques de l'échec. Chaque fois que tu dis « pas maintenant », tu poses une nouvelle pierre dans le mur qui emprisonne ton potentiel. Edison n'a pas attendu qu'on lui donne la permission d'inventer l'ampoule. Il a échoué plus de 1000 fois et a quand même eu l'audace de continuer. Pourquoi? Parce qu'il avait compris quelque chose que les masses ignorent. Le succès n'est pas une question de chance. C'est le produit de la clarté, de la foi et de l'action implacable. Et tout commence dans l'esprit. Ton esprit est le centre de commande de ta vie. C'est le fourneau où ton avenir est forgé ou oublié. Pense faible et tu vivras faiblement. Pense grand, pense avec audace, pense avec puissance. Et ta vie commencera à se transformer sous tes yeux. Ce n'est pas une fantaisie, c'est la loi de la pensée. C'est cette même loi qui a transformé un orphelin fauché nommé Andrew Carnegie en l'un des hommes les plus riches de l'histoire. Il n'avait pas plus de talent, il avait plus de vision, il avait plus de foi. La foi, ce n'est pas faire semblant, c'est savoir. Savoir que quelque chose en toi n'a pas été placé là pour te tenter, mais pour te guider. Savoir que le rêve que tu portes n'est pas un accident, c'est une mission. Et la foi donne naissance à la clarté. La clarté est l'antidote à la distraction. Quand tu sais qui tu es et ce que tu es venu faire ici, le bruit du monde devient insignifiant. La plupart des gens sont perdus non pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils sont flous. La clarté tranche dans la confusion comme une lame dans le brouillard. C'est la boussole intérieure qui refuse de trembler face aux circonstances. Walt Disney a été renvoyé d'un journal pour manque d'imagination. Imagine. L'homme qui a bâti des mondes entiers avec de l'encre et de la magie a été jugé pas assez créatif. Mais il avait la clarté. Il voyait quelque chose que personne d'autre ne voyait, et il a refusé d'échanger cette vision contre un salaire ou une tape sur l'épaule. Et une vision sans but, c'est comme un feu sans combustible. Elle meurt au premier changement de vent. Le but donne du poids à ta vision. C'est la raison pour laquelle tu refuses d'abandonner quand tu es fatigué, la raison pour laquelle tu continues quand tout te pousse à arrêter. Le but n'est pas quelque chose que tu trouves, c'est quelque chose que tu choisis. Tu décides de ce que ta vie va signifier, tu décides de l'héritage que tu laisseras. Le but n'est pas un chemin, c'est le feu sous tes pieds. Et une fois ce feu allumé, la discipline devient le ciseau qui sculpte le destin dans la pierre. La discipline, ce n'est pas une punition, c'est une dévotion. C'est dire oui à ton rêve 1000 fois par jour, dans 1000 petits choix. C'est se lever tôt quand ton corps réclame le sommeil. C'est dire non au confort pour dire oui à la grandeur. C'est avancer quand personne ne regarde, quand personne n'applaudit, quand personne ne croit, parce que toi, tu y crois. La discipline,
c'est ce qui sépare les rêveurs des faiseurs. Tout le monde a de l'ambition jusqu'au moment d'agir. Tout le monde veut être un lion jusqu'au moment de chasser. Et la chasse commence par l'action. Une action massive, ciblée, imparfaite. Tu n'as pas besoin de toutes les réponses. Tu n'as pas besoin du moment parfait. Ce qu'il te faut, c'est du mouvement. L'action est le pont entre la pensée et la réalité. Ce sont les mains du sculpteur qui donnent forme au marbre de ton intention. Quand tu agis, tu dis à l'univers que tu es sérieux. Tu poses ton pied. Tu dis « J'en ai fini avec l'attente, j'en ai fini avec les souhaits, j'en ai fini avec les excuses. » Chaque fois que tu agis, tu crées de l'élan. Et l'élan est la chose la plus proche de la magie que ce monde offre. Une fois lancé, il se nourrit de lui-même. Une victoire en appelle une autre. Un client en attire 10. Une idée devient un mouvement. Mais tu ne ressentiras jamais cet élan si tu négocies toujours avec tes doutes. Et à mesure que les roues tournent, que tu commences à t'élever, il y a une force qui amplifiera tout cela. La gratitude. Pas la gratitude molle, pas celle où tu énumères quelques bénédictions pour te donner bonne conscience. Je parle de la gratitude farouche, celle qui te fait pleurer de reconnaissance pour la tempête qui a essayé de te briser, celle qui te réveille à la réalité du miracle de maintenant. La gratitude transforme la souffrance en force. Elle transforme le manque en puissance. Quand tu es reconnaissant, vraiment reconnaissant, le monde s'ouvre. Les opportunités apparaissent. L'énergie circule. Parce que tu n'es plus concentré sur ce qui te manque, tu es accordé à ce que tu es en train de devenir. Et devenir, cela veut dire s'adapter.